Bonsoir. Bonsoir à tous qui vous êtes déplacés nombreux pour écouter notre invité de ce soir, Daniel Marguerat. Bonsoir Daniel Marguerat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous proposez, nous vous invitons parce que nous voulions vous donner la parole pour parler de votre dernier ouvrage, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, paru aux éditions du Seuil. Un magnifique ouvrage, une très belle biographie qui se lit vraiment comme un roman. Je tiens à préciser, il n'y a pas besoin d'être ni théologien ou d'être vraiment versé dans les Écritures pour plonger dans ce livre et découvrir la figure de Paul, qui est une des grandes figures du christianisme. Alors, Daniel Marguerat, ma première question, c'est... La biographie autour de Paul est très abondante depuis de très nombreuses années. Il y a une collection qui fait paraître régulièrement des ouvrages autour de Paul, Paul sous toutes les coutures. Pourquoi avez-vous voulu mettre votre pierre à l'édifice encore ? Car il y a plusieurs années de cela, vous avez déjà écrit sur Paul et encore sur Paul. Alors pourquoi aujourd'hui ce livre ? Alors, oui, bonsoir et merci d'être venu entendre parler de ce dernier livre. Disons que si mon livre a une originalité, c'est la suivante. Vous avez effectivement de nombreux livres d'historiens, des historiens comme Marie-Françoise Bazelès par exemple, qui ont tenté de reconstruire la vie de Paul, sa biographie. Avec difficulté d'ailleurs, car les informations sur sa vie sont assez concises. Donc il y a des historiens qui ont raconté la vie de Paul. Puis de l'autre côté, il y a beaucoup de théologiens qui ont exposé sa pensée. Le défi là, c'est de se demander comment, au travers de ces épîtres, se dit une pensée, quelle est sa cohérence. Y a-t-il une cohérence, une logique, un fil rouge dans une pensée qui se décline au travers des 7 lettres qui lui sont attribuées? Alors moi, l'originalité de mon livre, c'est que j'ai voulu croiser la vie et la pensée. C'est-à-dire que j'ai voulu immerger la pensée de Paul, qui est une pensée dense, difficile à comprendre, éloignée de 2000 ans. J'ai voulu au fond l'immerger dans ce qu'a été la vie de Paul. Donc reconstruire sa vie et replacer sa pensée au cœur de sa vie, parce que je suis convaincu que toute pensée se nourrit de la vie et que la vie informe la pensée. On ne peut pas dissocier dans tout écrivain, fût-il un grand théologien, on ne peut pas dissocier son vécu et son pensée. Et donc, la difficulté d'accès, on en reparlera sûrement, mais la difficulté d'accès à la pensée de Paul est telle, d'un degré de densité si élevé, qu'il fallait, à mon avis, la replacer dans sa vie, en se demandant pourquoi cet homme, qui fut un génie, à un certain moment se met en colère d'une manière inconsidérée, à quel moment est-il très tendre, à quel moment morigène-t-il les femmes, à quel moment se fait-il professoral. Au fond, ce qui a conduit cet homme à communiquer de telle ou de telle façon. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, que se livrent un certain nombre de clés qui permettent de comprendre sa logique. Alors Paul, qui est-il? Et à travers cette question, c'est quelles sont les sources que vous avez consultées, que vous avez soulevées pour pouvoir décrire ce Paul que vous nous offrez dans ce livre? Alors, si je disais que reconstruire la vie de Paul est assez difficile, c'est que Paul, en ce qui concerne son vécu, c'est un taiseux. Il en parle très peu, pas du tout un homme qui épancherait sa vie intérieure. Il parle fort peu de lui, il parle de l'événement de Damas qui a fait basculer sa vie, on y reviendra j'imagine, mais au fond, il ne donne un très bref accès à sa vie que lorsqu'un enjeu théologique se présente et qu'il y a intérêt dans une argumentation. La source d'information, elle est fournie par les Actes des Apôtres. Mais les Actes des Apôtres ont été écrits dans les années 80-90 par un grand admirateur de Paul, Luc, l'auteur de l'Évangile, qui a pourvu son Évangile d'un second tome, les Actes des Apôtres, et de ce second tome, dont les 28 chapitres déclinent l'histoire des commencements du christianisme, dès le chapitre 13, Paul
condense sa biographie, focalise sa biographie sur celui qui est son véritable héros, pour lequel il a une admiration sans borne, c'est Paul. Et donc nous avons là un parcours de Paul qui commence peu avant l'événement de Damas et qui va jusqu'à son incarcération à Rome, d'acte 13 à acte 28. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, cette biographie est écrite non seulement par un grand admirateur, mais elle est écrite une trentaine d'années après la mort de Paul. Et qu'on peut bien imaginer qu'aucun chroniste, aucun journaliste, aucun historien ne s'est attaché au pas de Paul pour prendre des notes et ainsi pouvoir, je dirais, documenter sa biographie. Et donc, Luc nous livre l'image de Paul que l'on avait dans ce que j'appelle la mouvance paulinienne, c'est-à-dire le cercle de ses disciples, cette chrétienté paulinienne qui vit dans les communautés fondées par l'apôtre. Paul vit dans cette mouvance paulinienne, une génération après la mort de l'apôtre, et donc il nous restitue, qu'est-ce qu'il faut dire, l'image que l'on a de Paul, une génération après. Une image où de nombreux traits ont disparu, d'autres se sont ajoutés, par exemple, seul exemple, les nombreux démêlés de Paul avec certaines de ses communautés, sa bagarre avec les Galates qu'il traite d'imbéciles, ou bien ses difficultés avec l'église de Corinthe, où Paul doit prendre position dans des questions extrêmement pointues, aiguës. Luc n'en dit mot. L'admiration de l'homme, Paul, fait que Luc ne va pas exhumer ce qui constitue une période, qu'est-ce qu'il faut dire, ou un aspect difficile, où Paul doit faire face à une contre-mission de l'église de Jérusalem, dirigée par Jacques, frère du Seigneur. Luc fait donc l'impasse là-dessus. Ça signifie qu'on ne peut pas prendre pour du bon argent tout ce que Luc raconte, il faut le lire d'une manière critique. Alors il se trouve que par bonheur, j'ai consacré une bonne partie de ma vie aussi à l'étude des Actes des Apôtres. J'ai publié 2 commentaires sur ce livre et du coup je peux me livrer à une analyse critique du livre des Actes des Apôtres. Alors en gros, la structure de la biographie de Paul, elle nous est donnée par le livre des Actes des Apôtres, et puis elle va être, qu'est-ce qu'il faut dire, examinée de manière critique à partir des données des épîtres. Alors comme je l'ai dit, Paul est un taiseux, mais on peut tenter parfois derrière ses propos, de deviner ce qu'il a vécu, et qui le conduit encore une fois à réagir de telle ou telle manière. Quand j'ai parlé d'une contre-mission de l'église de Jérusalem, une contre-mission de type judaïsant, c'est une reconstruction historique que l'on peut faire derrière les propos de Paul. Donc, les Actes des Apôtres, lus de manière critique, les quelques données directes et quelques données indirectes glanées dans les lettres pauliniennes. Et puis aussi d'autres sources, parce que c'est ça aussi la richesse qu'on découvre dans votre livre, c'est que vous n'hésitez pas, tel un détective, à aller chercher Strabon, par exemple, qui donne énormément d'éléments sur la vie, au temps de Paul et de sa ville, Thrace. Alors, oui, parfaitement. Les historiens gréco-romains me sont d'un grand secours. Par exemple, Paul est un grand voyageur. Et le livre des Actes des Apôtres nous livre, d'ailleurs avec beaucoup de précision, les étapes de ces voyages, les voyages terrestres, les voyages maritimes, qui sont parfois extrêmement tourmentés. Puis je me suis demandé, mais au fond, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on voyage dans l'Antiquité? Et puis, entre telle ville et telle ville, on peut le savoir, parce qu'on a maintenant la description des routes romaines et le réseau des routes impériales. Combien de kilomètres? Et combien de temps ça prend? Et où est-ce qu'ils logeaient? Les auberges au temps de Paul, comment est-ce qu'on pouvait les loger? C'était effectivement d'ailleurs des endroits généralement assez mal famés. Donc effectivement, les historiens gréco-romains m'ont permis de reconstituer ce que Luc va dire en un verset. Paul se rend de Antioche de Pisidie à telle autre ville, mais par où est-ce que l'on passe? Combien de temps est-ce que cela prend? Au fond, de manière générale, j'ai essayé de reconstituer l'épaisseur de la vie de Paul,
la manière dont a vécu cet homme quand il dit qu'il a été à 3 reprises flagellé. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente comme épreuve pour le corps? Déjà qu'un homme puisse survivre à 3 flagellations romaines, il devait avoir une constitution forte. Et quand il va parler de l'écharpe dans la chair, je suis de ceux qui pensent que cette écharpe dans la chair, c'est une marque physique, une blessure physique qui a pu être, sinon créée, du moins aggravée par les nombreuses avanies qui ont été les siennes. Donc, ce qui se dit au détour d'un verset ou d'un fragment de verset, j'ai essayé d'en saisir l'humanité et l'épaisseur. Alors, parlez-nous de ce retournement, donc la conversion de Paul fulgurante sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qui va se décider à ce moment-là? Alors, autour de l'événement de Damas, les exégètes sont partagés entre ceux qui disent c'est une conversion et ceux qui disent c'est une vocation à être l'apôtre des gentils, l'apôtre des non-juifs, l'apôtre des païens. Et derrière cette querelle de mots se cache effectivement l'évaluation de cet événement. Là où le terme de conversion peut être mal compris, il donne l'idée que Paul aurait changé de religion, que Paul aurait quitté son judaïsme natif et qu'il aurait été le créateur d'un mouvement chrétien, le créateur d'un mouvement religieux autonome et distinct du judaïsme. D'ailleurs, à cette image-là est attachée l'une des caricatures de Paul, car Paul traîne derrière lui de nombreuses casseroles, le pauvre, et j'ai essayé précisément de lui rendre justice. Et l'une des caricatures, c'est de faire de Paul un anti-juif. Il est vrai que longtemps, mais maintenant les choses ont un peu changé, mais longtemps, des penseurs juifs ont traité Paul en renégat du judaïsme. Renégat. Il n'en est pas question. Il faut lire Paul. Pas un Paul de seconde main. Le Paul de seconde main, c'est l'homme qu'est-ce qu'il veut dire, dont les caricatures s'interposent entre ce qu'il fut et nous-mêmes. Hein. Le Paul de première main, le Paul dans ses écrits. Que dit-il? Mais Paul n'a pas du tout l'intention de créer un mouvement religieux autonome. Pour lui, le droit fil de l'histoire entre le Dieu d'Israël, son peuple, entre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et son peuple, ce droit fil passe par le Fils, passe par le Jésus-Messie, Jésus-Christ. Et il n'y a pour Paul aucune rupture, aucun changement, aucun bouleversement. Oui, Dieu va se dire différemment. Oui, Dieu va se révéler différemment. Et c'est la révélation de la croix, mais c'est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des prophètes. D'ailleurs, Paul, mais on en parlera probablement, crée des communautés qui sont des communautés mixtes. Non seulement hommes et femmes, esclaves et hommes libres, mais juifs et non-juifs. L'espoir de Paul, et c'est l'un de ses échecs historiques, oui, l'espoir de Paul, c'est de créer un mouvement religieux qui va rassembler les juifs et les non-juifs et qui va se situer dans l'héritage millénaire de l'histoire d'Israël. Il se trouve que l'histoire en a décidé autrement et que la rupture entre judaïsme et christianisme va se produire. Mais elle va se produire dès le IIe siècle, pas avant l'an 120, c'est-à-dire 70 ans après la mort de Paul. Mais Paul n'est pas du tout l'homme de la rupture. Alors, de fait, il va essuyer une hostilité progressive de la part de la synagogue, à qui, si j'ose dire, la mission paulinienne va voler les adeptes. La mission paulinienne va d'abord s'adresser, et le livre des Actes des Apôtres le dit bien, va d'abord s'adresser aux Juifs et aux craignants Dieu qui étaient ces non-Juifs attirés dans l'orbite de la synagogue, fascinés par l'ancienneté, l'antiquité et l'excessive dignité de la
la tradition juive. Donc, Paul va recruter ses adeptes dans ces milieux-là, va en priver la synagogue, et du coup, la concurrence religieuse, l'hostilité va peu à peu se greffer. Donc, il ne s'agit pas de la conversion du judaïsme à une autre religion. Il s'agit d'un retournement de sa vie. Et là, je suis allé travailler du côté et me renseigner du côté des psychologues spécialistes en conversion religieuse. C'est très intéressant ce qu'ils disent. Parce que, mais vous le découvrirez, je l'espère, en lisant mon livre, il y a toute une typologie qui permet au fond de déterminer quels sont les paramètres par lesquels se transmet une conversion religieuse, et il y a notamment tous les éléments de continuité. Vous savez, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être cela vous est-il arrivé, qui dit « moi je me suis converti ». Converti d'une religion à une autre, ou converti du catholicisme au protestantisme, ou l'inverse. Hein. Et le plus souvent, au fond, ces personnes ont un discours de rupture. Mais on sait qu'il y a une continuité de la structure de la personne qui va se retrouver au-delà, c'est-à-dire dans sa nouvelle affiliation religieuse. Et Paul étant passionné, Paul qui a choisi la voie d'excellence, qui est la voie pharisienne, Paul qui est un passionné, qui est aussi un violent, qui est aussi un homme entier, va conserver toutes ces caractéristiques, non seulement ses caractéristiques psychologiques, mais sa compétence d'exégète, à laquelle il s'est formé à l'école pharisienne de Jérusalem. Paul, donc, si vous voulez, sa vie va basculer, parce qu'effectivement, ce judaïsme messianique, ou ce judaïsme confessant Jésus, hein, qu'on appellera christianisme plus tard. Mais ce judaïsme spécifique, effectivement, Paul va en être le propagateur, et il va, de cette manière-là, assurer tout ce qui, pour lui, assure une garantie, une continuité avec, je l'ai dit, l'histoire d'Israël. Donc, c'est un basculement de sa vie, où il va, parce que Paul médite très très fortement la croix, où il va découvrir au fond que le Dieu ancestral, aujourd'hui se révèle à la croix d'une manière inattendue, imprévue. Qui irait chercher Dieu sur une croix? Alors vous le dites, Paul n'est pas le fondateur du christianisme, mais c'est le premier théologien. Et donc il s'exprime à travers ses épîtres, ses lettres, pour lesquelles vous consacrez le plus gros chapitre de votre ouvrage. Alors, ce gros chapitre détaille, analyse, et donc vous exhumez la personnalité de Paul et puis sa théologie à travers... alors, on ne va pas pouvoir parler de toutes les lettres. Il y a des épîtres de Paul dont on sait qu'elles sont de Paul, et puis il y a les épîtres dites pastorales dont on sait qu'elles ne sont pas de Paul. Alors moi, ma question, ce serait peut-être de nous faire un petit choix personnel. Quel est pour vous, dans les épîtres de Paul, et puis on reviendra sur les épîtres pastorales si on a le temps, mais parlez-nous peut-être d'une épître qui vous touche peut-être particulièrement, ou qui vous semble être très symbolique de Paul. Alors je vais vous surprendre. Je ne vais pas prendre la grande lettre de référence, l'épître aux Romains. Non, je vais prendre une petite lettre, la première lettre aux Thessaloniciens. C'est à la fois le premier écrit chrétien, les évangiles viennent plus tard, hein, écrite en 50 ou 51. C'est le premier écrit chrétien, et c'est la première lettre de Paul qui nous soit parvenue. Il y a des billets certainement qui ont été échangés, mais c'est la première lettre de Paul qui nous soit parvenue. Alors pourquoi cette première lettre aux Thessaloniciens? Parce que les 3 premiers chapitres, je vous invite à la relire, c'est rapide, hein, 5 chapitres, 5 petits chapitres. Les 3 premiers chapitres sont consacrés à la relation entre Paul et les chrétiens de Thessalonique. Il faut dire que Paul a dû quitter Thessalonique après à peine 3 mois, à la suite d'une conspiration juive. Il a dû quitter précipitamment, et Paul est blessé. Il va se réfugier à Athènes, puis à Corinthe, où il restera 1 an et demi. Et il y a eu ce congédiement rapide l'a blessé, et il utilise 3 chapitres pour parler avec énormément de tendresse de sa relation aux Thessaloniciens.
Et il met en parallèle la manière dont les chrétiens de Thessalonique, un petit groupe, une petite communauté, quelques églises de maison, pas plus, petite poignée, hein. Il met en parallèle la manière dont ces chrétiens de Thessalonique sont soumis à la pression de la société romaine, pas persécutés, pas encore, mais la méfiance, l'ironie, l'ostracisme, hein. Et il le met en relation avec son existence bouleversée et turbulente à lui. Et beaucoup de tendresse passe là. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens qu'il dit « J'ai été comme une mère pour vous ». Plein de tendresse. Face au portrait classique que l'on a de Paul, imaginez Paul en mère n'est vraiment pas dans l'ordre des choses. Il faut relire cette épître. Donc, toute la tendresse qu'il passe. Ce n'est pas le héros solitaire, hiératique et colérique que l'on imagine de lui. Puis un deuxième élément. Paul parle de nombreux collaborateurs avec lesquels il a dû. Il était expulsé, exfiltré de Thessalonique, mais des collaborateurs qu'il laisse dans la communauté thessalonique pour qu'elle puisse survivre après son départ. Savez-vous que si l'on collecte tous les noms dont Paul fait mention dans ces 7 lettres qui sont attribuées, 43 collaborateurs. 43 collaborateurs qu'il dit c'est synergoïs, ceux qui travaillent avec lui, dont 21 femmes. Paul est un homme de réseau. Paul est un formateur. Paul est un homme de groupe. Paul est un homme de collaboration. Sa mission est collective. Mais le Paul que j'appelle de seconde main, celui qui a été peu à peu construit par 2 millénaires de tradition, c'est un héros solitaire et colérique. Paul fut un homme de réseau. Comment imaginez-vous que le réseau des communautés pauliniennes, qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, aurait pu vivre et survivre à la mort de l'apôtre si Paul n'avait pas créé autant de réseaux de collaboration, s'il n'avait pas confié des responsabilités qu'on dirait aujourd'hui ministérielles à des hommes et à des femmes. C'est la chrétienté paulinienne. Et j'essaie de parler de cette chrétienté paulinienne, 43 noms, je l'ai dit, dont 21 femmes, et auxquels on peut ajouter 18 noms absents des lettres de Paul, mais mentionnés par les actes des apôtres. Une foule. Et cette foule-là, elle est présente en partie dans la première lettre aux Thessaloniciens. Puis une troisième raison de lire la lettre aux Thessaloniciens, c'est que Paul parle du nous, il parle toujours de nous. Et les 95% des verbes de la première lettre aux Thessaloniciens sont en nous. Alors le plus souvent, les exégètes pensent à un nous de majesté. Mais non, parce que la lettre de Paul aux Thessaloniciens, elle a 3 auteurs. Paul, Sylvain et Timothée. Alors souvent on dit la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Mais non, c'est la lettre de Paul, Sylvain et Timothée aux Thessaloniciens. Ça veut dire que la lettre, elle a été pensée, elle a été conçue, elle a été dictée par ce groupe de personnes. J'imagine bien que dans ce groupe de personnes, avec sa personnalité, Paul a dû avoir le premier rôle, mais quand même. Et là, j'essaie de dire aussi, dans ce livre, je me suis renseigné sur la manière dont s'écrivait une lettre dans l'Antiquité. La manière dont elle s'écrivait, la manière dont elle se dictait, la manière dont elle était portée par un facteur ou une factrice, la manière dont elle était reçue, parce que nous avons, si j'ose dire, le texte nu, celui que vous allez lire si vous relisez la première lettre aux Thessaloniciens. Mais, autant que Paul, jamais. La lettre, elle est portée par un facteur ou une factrice qui était associée à l'écriture de la lettre et qui va expliquer, qui va commenter, qui va dire ce qui n'est pas dit dans la lettre. Parce qu'effectivement, quand vous lisez la première lettre aux Thessaloniciens, je dirais, elle est relativement facile d'accès. Mais si vous lisez la lettre aux Galates avec l'exégèse de la Torah que fait Paul, il faut s'accrocher. Et les Galates ont dû s'accrocher en se disant, mais qu'est-ce qui a passé par la tête de cet homme pour nous écrire d'une manière aussi compliquée? Mais il y avait quelqu'un pour interpréter,
pour traduire, si j'ose dire. Alors voilà, si j'ai choisi la première lettre aux Thessaloniciens, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est pour vous dire qu'elle est assez représentative de ce réseau, au fond, de collaboration qu'anime l'apôtre Paul. En fait, Paul était un homme d'une extrême modernité pour son temps. Il a utilisé tous les outils de l'époque pour évangéliser. Oui, effectivement, oui, il était debout sur les cajots, sur les caisses à l'Agora, au marché, à côté d'autres personnes, un peu le Hyde Park de Corinthe ou d'Éphèse, tout à fait. Tout à fait. Et puis, non mais c'est peut-être, je ne vais pas anticiper, au fond, une chose qui me frappe, n'est-ce pas, et qui a dû certainement beaucoup frapper les auditeurs de Paul, c'est que Paul n'est pas un moraliste. Paul, contrairement à l'image qu'on a, ne donne aucune règle. Paul fait réfléchir ceux à qui il s'adresse. Dans ses lettres, auxquelles il répond à des questions qui sont posées, ou bien il intervient dans des crises, à Corinthe notamment, une communauté d'une telle richesse, d'une telle abondance, la communauté est au bord de l'implosion, tant les chapelles, les courants spirituels s'affrontent les uns les autres. Et l'apôtre fondateur est bien entendu pris à partie comme arbitre. Par exemple, les viandes sacrifiées aux idoles, est-ce qu'on ose les manger ou pas? Paul aurait pu répondre en un verset, oui ou non. Il utilise 3 versets, 3 chapitres. 3 chapitres. Parce qu'il y va de l'unité de la communauté. Et pour lui, c'est fondamental. Et dans ces 3 chapitres, il ne va pas traiter de questions mineures ou autres, il va dire qu'est-ce que la foi au Christ a fait de vous. Paul remonte à l'identité. Et c'est en ce sens-là qu'il est non pas un homme du passé, mais un homme de futur pour la chrétienté aujourd'hui. Paul dit, qu'est-ce que le Christ a fait de vous? Et à partir de la personne que vous êtes devenue, vous pourrez trancher par oui ou par non dans cette question. Mais il remonte toujours à l'identité. Lorsque les chrétiens un peu scrupuleux s'indignent de voir que des membres de la communauté de Corinthe vont fréquenter les prostituées, il aurait pu traiter la chose en 2 versets. Le judaïsme est assez strict en la matière. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit? Qui aurait pu imaginer que pour une question de fréquentation de prostituées, Paul remonte à ce que devient le corps pour le croyant baptisé et animé par l'Esprit Saint. Et à partir de là, Paul ne va donner aucune consigne, mais il va faire prendre conscience de la valorisation fondamentale du corps dans la destinée croyante. Donc voilà, ce qui a frappé certainement ces auditeurs, c'est sa manière de remonter à l'identité et de faire réfléchir à l'être et au je. C'est une pensée théologique magnifique. Alors on va évoquer maintenant les épîtres pastorales, parce qu'elles ne sont pas écrites par Paul, et pourtant elles ont été abondamment commentées et elles ont nourri aussi la postérité de Paul et sa réception parfois malheureuse, notamment quand on pense à sa relation dite avec les femmes, ses propos par rapport aux femmes. Alors je voudrais bien que vous vous exprimiez dessus parce que c'est très important ce point-là. Je ne voulais choquer personne. Je fais partie effectivement de la majorité des exégètes pour qui, parmi les 13 lettres attribuées à l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, 7 sont incontestablement, peut-on dire, attribuées à l'apôtre Paul, et que d'autres font partie de ce qu'on appelle des lettres deutéropauliniennes, la deuxième aux Thessaloniciens, Colossiens, Éphésiens, et que d'autres, les épîtres dites pastorales, les 2 épîtres à Timothée et l'épître à Tite, sont effectivement écrites une génération après Paul. Une minorité d'exégètes, et tout à fait respectable d'ailleurs, estime que ces lettres deutéropauliniennes ou pastorales, écrites dans les années 80-90,
en même temps que les actes des apôtres. Il y a d'énormes ressemblances entre les actes des apôtres et les épîtres pastorales. Je ferme ma parenthèse. Donc une minorité d'exégètes considère que ces lettres sont de Paul. Et ce qui est le droit tout à fait. Le problème, c'est qu'ils entrent du coup dans une difficulté, à mon avis, insurmontable. C'est que entre les lettres de Paul et puis ces épîtres pastorales, il n'y a aucune continuité, ni dans le style, ni dans la théologie, ni dans les thèmes abordés. Ce qui pour Paul est fondamental, qui est la théologie de la croix et la justification par la foi, est complètement absent des pastorales. Les pastorales sont effectivement habitées par des thématiques qui sont des thématiques qui surgissent une génération après Paul, parce que la chrétienté s'est organisée, elle s'est expansée, et la question de l'Église et des ministères, vous pouvez chercher dans les lettres pauliniennes, définition des ministères, vous ne trouvez rien du tout. Mais on est dans la première génération, c'est pas ça. Les ministères, entre guillemets, ce sont les vocations reconnues dans la communauté, qu'on va dire, on a besoin de vous pour ceci ou pour cela. Hein. Et les femmes prient et prophétisent dans le culte à Corinthe. Et donc cette espèce de vocation spontanée n'a plus été suffisant une génération après. Alors, donc, attribuer les lettres pastorales à Paul et non pas à un groupe de disciples de Paul qui ont voulu actualiser et transposer la pensée de Paul dans des conditions changées. Alors, les attribuer à Paul posent cette question évidemment insurmontable à mon avis. Comment penser que quelqu'un à la fin de sa vie aurait complètement changé de style, de vocabulaire, de théologie et de thématique? Voilà. Alors, le problème, c'est que sur la question des femmes, par exemple, vous avez en 2 Timothée 3 des paroles extrêmement dures. J'interdis à la femme d'enseigner et de dominer l'homme. Paul n'a jamais dit ça. Vous pourrez lire, si vous le souhaitez, dans mon livre, le fameux taceant mulieres in ecclesia, que les femmes se taisent dans l'assemblée, est une question de discipline cultuelle. Ne se prononce pas sur la dignité et la valeur de la femme en Église. À Corinthe, dans le culte, je dis, elle prie, elle prophétise. Mais, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas insister ici, dans les pastorales, une génération après Paul, le front s'est durci. Il s'est durci. Et du coup, l'interdit d'enseigner et de dominer l'homme, auquel Paul n'a jamais souscrit, et pire encore, dans les pastorales, il dit « la femme sera sauvée par sa maternité ». Mais attendez, chez Paul, on n'est pas sauvé par la maternité, ce qui mettrait les hommes en difficulté tout de même. On est sauvé par la foi. C'est quand même différent. Bon, une telle expression n'aurait pas pu émaner de l'apôtre Paul. Et donc, de ce durcissement, il est vrai que l'Église, dans la suite, et fin du 1er siècle, 2e siècle, a relu Paul à travers ce filtre-là. Et Paul est devenu l'antiféministe qu'hélas on pense savoir de lui. Et Paul est devenu l'ennemi des femmes, mais à partir d'une lecture de ses épîtres, si vous voulez, guidé, contrôlé par ce filtre qui est celui des épîtres pastorales. Alors on peut s'interroger, et je le fais aussi, sur la raison pour laquelle les épîtres pastorales doivent à ce point durcir le ton. Mais c'est ni le projet, ni la pratique de Paul qui, encore une fois, a réalisé ce geste unique dans l'Antiquité, je dis bien unique dans l'Antiquité, c'est de créer des communautés religieuses dans lesquelles hommes et femmes sont à égalité de valeur et de dignité. Il n'y a pas d'équivalent. J'ai participé à un congrès d'historiens non théologiens, où l'on s'est demandé, mais la mixité religieuse, la mixité religieuse, hommes et femmes, dans les communautés religieuses, est-ce qu'elle existe en dehors de la chrétienne paulinienne? Et la réponse est non. Donc Paul est un innovateur, en cela d'ailleurs, il a suivi l'attitude très très ouverte et accueillante de Jésus à l'égard des femmes. Alors voilà, donc les pastorales, effectivement, doivent être considérées comme nées une génération plus tard, répondant à d'autres problèmes,
offrant d'autres solutions, mais ne confondons pas ce Paul-là avec le Paul de Paul. Alors ces épîtres, la pastorale aussi, disent en creux les difficultés, et là on vient sur la fin de Paul, ou l'après-Paul, comme vous l'énoncez dans votre livre, c'est aussi les difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces communautés chrétiennes à la fin de Paul? Là, ça dit aussi beaucoup de cette, non pas inquiétude, mais cette tension, ce durcissement que vous évoquiez. Oui, alors la dernière partie de mon livre est consacrée à la réception de Paul à la fin du 1er siècle et au 2e siècle. En fait, si Paul est devenu cet apôtre, je dirais, constitutif dans les commencements du christianisme, non pas fondateur du christianisme, mais constitutif au commencement du christianisme, ça n'est en fait qu'au 3e siècle, et grâce à des pères de l'Église tels que notamment Irénée, qui ont cité Paul et qui l'ont mis en avant comme celui qui permettait à la chrétienté de se comprendre, de comprendre son identité, de fixer sa doctrine. Il a fallu attendre le début du 3e siècle pour ça. Au 2e siècle, Paul, au fond, est, mais de manière extrêmement forte, le plus adulé et le plus détesté des apôtres. Vous avez des communautés judéo-chrétiennes pour lesquelles non seulement Paul est l'ennemi, les reconnaissances pseudo-clémentines par exemple, Paul est non seulement l'ennemi, mais c'est, comme dans Harry Potter, celui dont on ne prononce pas de nom. On l'appelle l'ennemi. Mais tout ce qui est dit de lui fait comprendre qu'il s'agit de Paul de Tarse. Et donc vous avez des communautés judéo-chrétiennes pour qui Paul est devenu le renégat, le casseur de Torah, et d'autres au contraire, mais pour le malheur de Paul, des églises conduites par Marcion, qui est un anti-juif foncier et primaire, et qui ne va d'ailleurs garder que certaines épîtres de Paul, et encore qui va censurer pour faire de Paul le héros anti-juif. Et Marcion ne va garder de Paul d'ailleurs que l'évangile de Luc censuré. Donc effectivement, j'essaie de montrer comment Paul a été l'objet de grands conflits au IIe siècle, le plus adoré et le plus détesté, pour peu à peu, à partir du IIIe siècle, sa stature soit reconnue par l'Église, ce qu'on appelle la Grande Église, qui va combiner l'héritage de Pierre et de Paul, et qui va faire de lui le grand apôtre des nations. La question évidemment qui demeure encore, c'est Paul est donc, je dirais, reconnu comme une stature incontournable au commencement du christianisme, car s'il n'est pas le fondateur, comme je l'ai dit, c'est celui qui a permis aux pensées chrétiennes de se constituer. Et de se constituer dans les catégories juives et dans les catégories gréco-romaines, c'est-à-dire que Paul est au fond l'artisan de l'universalité du christianisme. L'artisan de l'universalité. Mais aujourd'hui, dans les liturgies cultuelles, qu'elles soient protestantes ou catholiques, les épîtres sont lus régulièrement. Ancien Testament, épîtres, évangiles. On a là une trilogie canonique. La question, c'est juste de savoir, Paul est lu, oui, mais qui lit vraiment Paul? C'est-à-dire, qui prend le temps de comprendre cette pensée très dense? Et si l'on faisait un petit radio-trottoir, après la lecture d'un fragment d'épître à la messe ou au culte, et qu'on demandait, vous avez compris exactement ce qui a été lu, l'embarras se dessinerait sur certains visages, car encore une fois, ce sont des propos d'une telle densité et saisis dans des situations qui nous échappent, et qu'il est important de pouvoir retrouver la pensée vive de Paul, ce que j'ai tenté de faire, encore une fois, en le replongeant dans sa vie. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps des questions. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a envie de poser une question? J'ai d'autres questions en réserve, mais monsieur... Oui, j'ai lu avec grand intérêt votre livre. Je vous félicite. Non, mais vraiment c'était passionnant. Mais vous faites remarquer qu'il y a une grande différence
souvent entre la chronologie de Paul et la chronologie des Actes des Apôtres. En particulier, vous parlez de l'événement d'Antioche et vous dites que c'est postérieur au Concile de Jérusalem. On peut le savoir, ça, que c'est postérieur? Vous êtes un fin lecteur, monsieur, je vous félicite. C'est effectivement une question extrêmement difficile à laquelle l'exégèse n'a aujourd'hui aucune réponse totalement satisfaisante. J'entends reconstruire la chronologie de Paul. Alors, mon livre se compose de 2 parties, outre la bibliographie finale. Il y a 350 pages de texte rédactionnel et il y a 200 pages de notes. Non, je n'ai pas voulu. Non, mais c'est ad libitum. Je vois quelqu'un faire la moue. Non, c'est ad libitum. Il est possible. Mon livre se présente à une lecture continue sans les notes. Puis quelqu'un voudra aller pêcher, cueillir dans les notes l'information sur tel ou tel point de détail, ou bien quelqu'un lira toutes les notes. Alors, si j'en parle, c'est pour dire que la question de la chronologie, je l'ai effectivement abordée, mais dans les notes. Je dis juste dans le texte rédactionnel que c'est vraiment complexe, et je dis pourquoi. Parce qu'on n'a aucune date de chronologie absolue, mais pour la question effectivement de la succession entre ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, Concile apostolique, en l'an 49, et l'incident d'Antioche, qui est le clash entre Pierre et Paul, qui va d'ailleurs les conduire à une séparation sans réconciliation. C'est la tradition qui les a réconciliés les deux, hein. Mais de fait, ils se sont séparés sur un désaccord consistant justement dans la communion, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intercommunion entre anciens juifs et anciens païens. Pierre a rompu cette communion. Alors, pourquoi je suis partisan de placer ce clash d'Antioche après le concile de Jérusalem? C'est que Paul entre dans une colère noire en reprochant à Pierre d'avoir rompu les accords. Or, les accords, où ont-ils été établis? Justement au concile apostolique de Jérusalem. Parce que c'est à cela que Paul peut se référer pour dire « mais nous avions décidé que », et qu'effectivement, ce qui a été décidé au concile apostolique de Jérusalem, c'est que les anciens juifs conserveraient l'observance de leur ritualité, de leur cache-route, mais qui ne serait pas imposée aux anciens païens la cache-route juive et la ritualité juive. Or, Paul, ici, sous pression de la contrition de l'église de Jérusalem, Pierre, rompt cet accord. Et donc la grande colère de Paul vient du fait que ce qui avait été reconnu dans ce qu'on peut appeler le premier concile écuménique est ici bafoué. Et cela milite, à mon avis, en faveur de la succession que vous évoquiez. Sinon, d'autres calculs chronologiques, j'ai vraiment beaucoup travaillé, sont possibles, mais c'est cet argument de Paul qui, du coup, ne devient plus crédible. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Marie? Oui, je voudrais demander si vous avez l'idée que les traductions de Paul en français sont les plus mauvaises traductions, enfin, le reste des actes, les évangiles sont moins mal traduits, si on peut dire, que Paul. Ou bien, vous n'avez pas cette impression? Alors, il y a effectivement face à l'écriture si-dense de Paul des problèmes de traduction. Ces problèmes de traduction, je pense, sont accrus par le fait que Paul développe une théologie argumentative avec une conceptualité dont il est difficile de trouver l'équivalent dans les catégories des langues modernes et du français actuel. Donc, la traduction des épîtres de Paul est effectivement une traduction d'un degré de difficulté plus élevé que pour les évangiles, qui utilisent au fond une langue narrative dans laquelle il est plus facile de trouver des équivalents aujourd'hui. Alors oui, je pense que l'accès est plus difficile et la traduction moins aisée. Oui.
Mais vous pensiez à un vocabulaire particulier ou à des concepts particuliers? Sur la filiation, mais je ne suis pas du tout calée là-dessus, je n'ai pas encore Oui. lu votre livre. Alors, ce que j'ai dans mon livre, j'ai pris pour base la traduction de la Tome, mais je l'ai toujours modifié. Toujours. Alors, un exemple. Ah oui, on en parlait. 1 Corinthiens 11, l'affaire des femmes et du voile des femmes à Corinthe. Il est le plus souvent traduit l'homme est le chef de la femme. Le concept utilisé, c'est képhalé. Mais képhalé, ce n'est pas un général. Képhalé, c'est la tête. C'est la tête, ça veut dire que la femme est placée face à l'homme, non seulement en rapport hiérarchique, mais surtout, le corps vit de la tête. Le corps vit non seulement de la protection de la tête, mais de la vitalité qui vient de la tête. Et donc dire l'homme est la tête de la femme, Paul ne dit pas que ça dans 1 Corinthiens 11, mais pour prendre ce terme de képhalé, je pense que c'est une erreur de traduire chef qui nous oriente dans des catégories juridiques, voire éventuellement militaires, mais juridiques surtout. Alors que képhalé, c'est une catégorie ontologique et relationnelle. Je peux dire, oui, dire quelqu'un qui l'est la tête, ça veut dire que je suis dépendant de lui, mais il me fait vivre. Et donc, la dépendance, elle est totalement réciproque. Parce qu'une tête sans corps n'existe pas non plus. Alors oui, dans cet exemple-là, il est important d'être au plus proche de la conceptualité grecque et puis de s'entendre, alors effectivement, sur la sémantique des mots. Monsieur? Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de Luc qui n'a pas vu ou pas connu le Christ en chair, c'est le médecin de Paul. Ne pensez-vous pas que Paul, n'ayant pas rencontré le Christ, n'a-t-il pas créé une forme d'herméneutique personnelle, conduisant à une propre théologie qui ne correspondait pas probablement à celle de Jacques, le frère du Seigneur, ou d'autres plus proches apôtres qui ont connu le Christ au niveau charnel? Vous avez entièrement raison de dire que Paul développe une herméneutique particulière, une herméneutique spécifique, c'est-à-dire une interprétation, disons, une interprétation de l'événement Jésus-Christ. Oui, et cette interprétation de l'événement Jésus-Christ, elle va être focalisée sur l'événement de la croix. Et pourquoi? Parce que, pour Paul, quelle est la spécificité du christianisme? Il ne va pas la trouver dans l'enseignement de Jésus, parce que l'enseignement de Jésus peut trouver ici ou là des équivalents dans la sagesse juive ou dans la sagesse gréco-romaine, notamment stoïcienne. Il ne va pas trouver la spécificité du christianisme dans la pratique thérapeutique, les guérisons de Jésus, parce qu'on trouve dans l'Antiquité des guérisseurs charismatiques, qu'ils soient juifs ou gréco-romains. En revanche, dira Paul, le noyau dur, là où l'identité chrétienne vit ou tombe, c'est face à la croix. La croix lue à partir de Pâques, bien sûr, mais c'est à partir de la croix parce que c'est là qu'effectivement que se manifeste une image de Dieu en rupture totale avec ce que le monde religieux d'alors pouvait dire de lui. Que Dieu se manifeste dans la fragilité d'un corps pendu au bois, c'est de l'ordre de l'inouï, de l'imprévu, du scandaleux, de l'absurde. Alors Paul est le créateur, non pas du discours sur la croix, non, mais il est le créateur d'un événement Jésus-Christ qui se focalise sur la croix. C'est au fond son génie théologique. Alors oui, c'est une voie spécifique, c'est une voie propre, et Paul a pu la formuler, notamment on le voit dans les 2 épîtres aux Corinthiens, à la fois dans les catégories juives et dans les catégories gréco-romaines, quand il parle de la folie de Dieu, plus sage que la sagesse des hommes. Et Paul, effectivement, va offrir à l'identité chrétienne une conceptualité juive et gréco-romaine qui va devenir universelle. Alors oui, c'est une voie propre. L'Église ancienne, en constituant le canon des Écritures, le canon du Nouveau Testament, avec les évangiles et les épîtres de Paul, a considéré que cette théologie paulienne de la croix était un élément incontournable
décisif dans la formulation de l'identité chrétienne, mais pas seulement. Il y a à côté de Paul tout le témoignage johannique et le témoignage des évangiles. Alors, si l'on peut ranger l'évangile de Marc du côté de Paul, Marc est un paulinien, les évangiles de Matthieu et de Jean sont de nature très différente, pour le dire très vite. Et donc, au fond, l'Église ancienne a voulu rassembler ces héritages-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire, il est faux de dire, comme le disait Nietzsche, que Paul est le fondateur du christianisme. Non, de l'universalité du christianisme, oui, d'une théologie focalisée sur la croix, oui, mais ça n'est pas le tout de l'identité chrétienne. Merci beaucoup. Merci Daniel Marguerat pour cet entretien et cet échange avec nous au sujet d'un livre ô combien passionnant dont nous avons évoqué quelques aspects, mais il y en a plein d'autres que je vous invite à découvrir à travers ce livre qui se lit, comme je le rappelais tout à l'heure, comme un roman. Merci à vous. Et merci à vous de votre attention.